Nous allons lire la parole du Seigneur. Amen. Je vais personne me prendre Acte chapitre 2, le verset 17. Acte chapitre 2, le verset 17. Je veux personne pour prendre avec moi Luc 21, le verset 15. Luc 21, le verset 15. Et une autre personne pour prendre Romains 8, 19. Donc je reprends Acte chapitre 2, le verset 17. À partir du verset 17. Romains 8, 19. Et Luc 21, 15. Dis Amen le bien. Et nous sortirons tous de la Pentecôte. Dis Amen le bien. Dis Amen le fort. Est-ce que le feu du Saint-Esprit est en toi? Que sa présence est calée en toi ce soir. Bénis la parole du Seigneur. Acte 2, le verset 15. Acte 2, 17. Le verset 17. 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Amen. Reprenons encore. Dans les derniers jours. Dans les derniers jours, dit Dieu. Dans un temps qui sera marqué par Dieu. Dans une époque et une période donnée, Dieu va faire quelque chose. Et il dit que dans ce temps-là, le Dieu, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oui. Vos fils et vos fils et vos filles prophétiseront. Prophétiseront. Dis avec moi. Vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles. Prophétiseront. Vos jeunes gens. Il dit vos jeunes gens auront des visions. Ils auront des visions. Ils vont voir dans le surnaturel. Dis Amen le bien. Et vos vieillards. Et même les vieillards, les plus vieux ne seront pas épargnés. Auront des songes. Même les vieillards feront des songes. Ils auront des songes. Est-ce qu'on peut dire Amen le bien? Je veux que dans ce verset-là, tu soulignes plus vos fils et vos filles prophétiseront. Dis Amen le bien. C'est de ce qu'on va parler ce soir. Dis Amen le bien. Est-ce qu'on peut dire Amen le fort? Donc vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Alors, Romains 8, 19. Romains chapitre 8, verset 19. Oui. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il dit la création attend-elle avec un ardent désir. La création, tout ce qui a été créé par Dieu et tout ce qui est créature ou création de Dieu attend un ardent désir. C'est-à-dire la création est pressée de voir quelque chose se faire. Dis Amen le bien. Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation au Seigneur pour sa parole? Luc 21, 15. Luc 21, 15. Oui. Car je vous donnerai une bouche. Car je vous donnerai une bouche. Et une sagesse. Une sagesse. À laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle aucun de vos ennemis ne pourront résister ou même contredire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur? Non, est-ce que quelqu'un peut donner acclamation au Seigneur? Dis Amen le bien. Est-ce que quelqu'un est présent ce soir? Je dis Maranatha. Il est déjà là. Assieds-toi s'il te plaît. Amen. Voilà, c'est bon. Amen. Dis Amen le bien. Dis à quelqu'un le Saint-Esprit dans ma vie. Alléluia. Dis à quelqu'un l'importance. Dis à quelqu'un l'importance.
Je vais dire quelque chose. Peut-être que ça va te toucher. Si ça te fait mal, ne m'en veux pas. Pardon. Amen. Dis amen bien. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Il se pose des questions que dans sa vie, rien n'avance. Est-ce qu'il y a des gens qui se posent des questions? Pourquoi est-ce que ça, là, ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça, là, ça ne réussit pas? Malgré tous tes efforts, malgré les jeûnes, les prières, malgré que tu es la première personne même arrivée à l'église, rien ne change. Il a constaté au moins dans sa vie, il y a quelque chose là. Depuis peut-être 5 ans, même les missionnaires prient et rien ne change. Il constate ça. Sois un frère, il y a quelque chose. Dis amen bien. Dis amen bien. Il y a des choses même que les missionnaires ont prié, les prophètes ont prié. Ça n'a fait. Mais il y a des choses, jamais. Même le caravanier a prié. La porte a prié, mais rien. Jamais rien. Tu as saigné, même tu as changé, même ta manière de t'asseoir à l'église, mais ça n'a pas changé. Dis amen bien. Est-ce que tu sais qu'il y a des situations têtues comme ça? Dis amen bien. Tu rencontres des situations têtues, compliquées comme ça, impolies en plus. Dis amen bien. Alors je vais te dire une chose, tu sais pourquoi? C'est de ta faute. Est-ce que quelqu'un croit que c'est de sa faute? Est-ce que quelqu'un croit que c'est de sa faute? Pourquoi le prophète a prié? Lui-même qui a la couverture de son mec, il a l'esprit et tout lui il a prié, mais rien ne change. Pourquoi? Dis amen bien. Est-ce que tu sais que c'est de ta faute? C'est de nous-mêmes notre faute. Dis amen bien. Tu sais que c'est de ta faute. Est-ce que tu reconnais? Non, est-ce qu'on reconnaît? Est-ce que tu reconnais? La Bible nous enseigne ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est pas de dire Seigneur, j'ai péché, mais c'est une manière de revenir à Dieu. C'est-à-dire de revenir aussi souvent à la bonne manière et à la bonne méthode. C'est-à-dire quand tu ne reviens pas à la bonne méthode, là, ça ne marche pas. Donc souvent, il faut te repentir. Quand je dis repentir là, ça veut dire j'ai une manière de faire, mais les choses n'avancent pas. Donc je change cette manière de faire. Je reviens au modèle de la parole de Dieu. Dis amen bien. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Le secret se trouve là. Pourquoi est-ce que ça ne change pas dans ta vie? Dis à quelqu'un, ça dépend de toi. Même si ton mari dort dehors, il reste dehors, ça dépend de toi. Dis amen bien. Si ton mari ne te donne pas 5 francs, ça c'est toi-même qui fais ça. C'est vrai, il y a le sorcier derrière. Mais moi je sais que toi tu es plus calme que le sorcier et la sorcière. Mais pourquoi ça t'arrive et pourquoi c'est comme ça? Est-ce que tu crois que c'est de ta faute? Dis amen bien. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation Seigneur? Amen. Voilà, je vous ai mis dans une situation et une façon. Dis amen bien. Donc on peut se poser des questions, mais pourquoi? C'est quoi? Dis amen bien. Mais moi je sais que c'est de ta faute. C'est de ta faute. Dis amen bien. Je veux vous poser une question. Quelle fois vient un sorcier en train de prier? Qui a une fois vu un sorcier en train de faire la prière de la sorcellerie? Où il est en train de prier au nom du diable. Vous avez déjà vu la prière de prière des sorciers? Hein? La prière de jeûne des sorciers, vous avez déjà vu? Vous savez pourquoi? Souvent, c'est un enfant sorcier de 3 ans qui t'empêche même de travailler. Tu sais pourquoi? C'est de ta faute. Dis amen bien. C'est de ta faute. Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu sais que c'est de ta faute? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas? Dis amen bien. Tu pries, tu jeûnes, même tu viens à l'église, tu payes ta dîme, tu te bats. Bon, mais en fait, il y a quelque chose que tu ne fais pas. C'est de ça que je vais te parler ce soir. Dis amen bien. Je ne parlerai pas de beaucoup de choses. Dis amen bien. Mais je vais te parler de quelque chose. Dis amen bien. Est-ce que tu vois le sorcier prier? Un sorcier dans la même maison que toi, il prie aussi. Non. Les sorciers, la plupart, n'utilisent pas les thèmes prières. Qui a remarqué ça? Hein? Oui, non, ils n'utilisent pas pour faire.
Ils utilisent tout le thème prière, ils n'utilisent pas ça. Il y a quelque chose que la sorcellerie utilise comme toi. Mais toi tu l'as, mais tu ne l'utilises pas. Dis amen bien. Parce qu'on a prêché un Dieu qui est fort. Un Dieu qui est tellement grand qu'on a tout mis la responsabilité de tout ce qui doit arriver dans notre vie entre les mains de Dieu. Donc on a tout donné là-bas. Dis amen bien. Mais je connais une parole. Le prophète Élie se lève un jour. Pourquoi? Parce qu'en Israël, le prophète de Baal disait que ce sont eux qui accordent la pluie à Israël. Oui, que un célèbre Dieu Baal là, c'est lui qui donne la pluie à Israël. Le prophète s'est fâché ce jour. Le prophète est sorti, il dit, il ne tombera pas de pluie ici, partout sur toute la terre, si ce n'est qu'à moi ma parole. Écoutez bien, c'est pas Dieu qui l'a envoyé par les dits, mais c'est lui-même qui est sorti ce jour. Et il dit, il ne tombera pas de pluie si ce n'est qu'à moi ma parole. C'est-à-dire, si moi je n'ai pas parlé, la pluie ne viendra pas. Et la Bible dit, Élie pria avec instance, et il ne tomba pas de pluie pendant 3 ans et demi. Sur toute la terre, il n'y a pas eu de pluie. Pourquoi? Il est sorti un jour, il a parlé, il a déclaré, et ce qu'il a dit là, ensuite il a prié pour appuyer ce qu'il a déclaré. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Dis amen le bien. J'ai enseigné quelque chose, dis amen le bien. Dis amen le bien. Est-ce que je peux ôter un peu la chose? Tu vas voir un peu la chose. Le secret c'est qu'il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Le problème de prophétiser là, c'est que tu penses qu'il faut être prophète avant de prophétiser. C'est-à-dire, c'est le prophète qui va venir prophétiser. Mais la Bible ne dit pas que vos prophètes et vos prophétesses vont prophétiser. Il dit vos fils et vos filles. Sont-ils des prophètes? Non. Dis à quelqu'un non. Est-ce qu'ils sont des prophètes? Forcément. Prophétiser. Tu penses souvent à ainsi par l'Éternel. Oh Dieu, je suis prêt. Non. Dis à quelqu'un, il y a prophétisé. Le temps de prophétie. Et il y a aussi l'action de prophétiser. C'est l'action de parler à l'esprit. Et l'esprit saisit ce que toi tu dis. Et l'esprit va accomplir ce que toi tu veux. Est-ce que quelqu'un comprend très bien? Dis-moi le bien. Dis-moi le bien. Est-ce que vous savez que les prophètes, ils ont une maladie? Ils ont la maladie des prophètes. Les prophètes, ils ont une maladie. Est-ce que vous connaissez ça? Écoute-moi, s'il ne prophétise pas, si la vie de quelqu'un tombe malade, si c'est ça, c'est le prophète qui est là-bas. S'il ne prophétise pas, il tombe malade. En fait, c'est vraiment. Dis amen le bien. Et le prophète sort. Et lorsque le prophète sort, il déclare, il dit, il ne tombera pas de pluie ici. Ce n'est qu'à moi, l'homme, moi, ma parole. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Dis amen le bien. Et ensuite il dit, avant ça, je vous donnerai une bouche. Je vous donnerai une bouche. Une sagesse. À laquelle même quand vous allez dire quelque chose, ce que vous allez dire là, personne ne pourra contredire cela. Personne ne pourra aussi alors résister à ce que vous allez dire. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il a en lui? Est-ce que tu sais que tu as une capacité surnaturelle? Amen. Est-ce que tu sais que quelque chose de Dieu, quelque chose de plus fort que ce que le sorcier a tu as? Mais il a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je vais accorder mon esprit aux gens. Et il dit, parmi eux, vos fils et vos filles, eux, ils vont prophétiser. C'est pour vous dire, dans le temps où souvent nous sommes, il y a des choses, ça ne dépend pas de Dieu. Mais ça dépend de ce que toi tu annonces de par ta bouche. Ça dépend de ce que tu prophétises. Ça dépend de la prophétie que tu libères. Dans Ézéchiel 37, Dieu n'a pas dit au prophète prie. Dans Ézéchiel 37, Dieu n'a pas dit au prophète va jeûner. Il n'a pas dit au prophète soit le meilleur jeûneur, ni le meilleur prieur. Mais il lui a dit prophétise, parle à ses eaux. Chez ses eaux, il faut dire quelque chose. C'est ta situation souvent, il te faut prophétiser, déclarer des paroles. Ce n'est pas l'histoire du prophète, mais c'est l'histoire de toi-même. Parce qu'il y a des choses, le prophète, lui, ne va pas le dire à
Est-ce que quelqu'un peut dire amen de bien? Est-ce qu'on peut dire amen de bien? Au lieu de prophétiser, on qualifie souvent nos problèmes. On qualifie souvent notre situation. On qualifie, on embellit même notre situation. Le problème qu'on a là, on le qualifie. On lui donne des grades. On accorde des grades même à nos situations. On lui dit, la situation, mon grand-père a eu ça. Il s'est pas sorti ça là. Non, ça est dans la famille. Il n'y a pas quelqu'un qui peut. Ça va sûrement même en mer, la vie dedans. Ça, c'est pas une histoire de choses, c'est comme ça. On qualifie les situations. Il paraît, on dit que quand tu as ça, tu vas mourir. Et alors, on perd le temps, la bouche que tu utilises, la langue que tu utilises pour qualifier ton problème. Tu peux faire le prendre et puis prophétiser sur ta situation. Il y a des choses, ça ne va pas attendre Dieu. C'est qu'il y a des choses que vous priez, mais tout est silencieux. Vous avez l'impression que Dieu ne parle pas. Lui ne fait rien. La Bible dit dans Romains 8, le verset 19, la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. S'il y a des fils de Dieu ici, alors ces fils de Dieu doivent se lever pour affecter tout ce qui met comme activité. Dis amen bien. Une fois j'étais avec une tante et on parlait comme ça. Il dit non, souvent, on était dans son magasin, on était assis au bord de la route. Et puis il tante, on fait souvent comme ça. C'est vous-même qui faites et puis vos activités ne marchent pas. Ah, monsieur, comme il dit non, c'est vous-même. Sinon, prière de transpiration, on a fait. Prière de transpiration, on a fait. Les prières de transpiration, on a transpiré. Parce qu'il faut transpirer pour que le tonton ou la tante sache que tu as déposé quelque chose. Dis amen bien. Donc quand on ne transpire pas là, vous n'êtes pas convaincu, bien qu'on ne crie pas fort. Vous n'êtes pas convaincu. J'ai dit, tante, ça dépend de vous. Elle dit, nous sonnait comment? J'ai dit, regarde. Tu vois la femme qui est au fond là-bas. Il y a un programme de mort sur sa vie. On veut la tuer dans le poisson. Elle dit, ah, lui, elle dit, mais tante, comment on peut faire pour savoir ça? Elle dit, tante, comment on peut faire pour ça? Elle dit, ah, on ne sait pas, on va lui demander. Où elle est là-bas dans le marché, là, la femme, là, c'est pas sûr qu'elle va venir ici. Et j'ai dit, attends, je prophétise que cette femme vienne juste ici pour que moi je puisse lui parler. Et on était là, on observait la femme. Je déclare que cette femme-là vienne ici. Tout de suite. Et la femme là a commencé. Elle tourne, on la regarde au fond là-bas. Elle tourne. Oh, elle prend sa cuvette. Une femme parlait, qui était d'un campement. Elle a mis ça sur la tête pour faire prendre notre direction. Elle arrive, elle nous vient, tournant comme ça. Elle s'arrête quand elle veut tourner. Tu ne tourneras pas. Je suis au fond, elle dit, tu ne tourneras pas. C'est ici on t'appelle. Elle s'est déplacée, elle est venue. Elle dit, tante, voici comment on fait, puis on appelle client ici. Dis amen le bien. Dis à quelqu'un, c'est parce que tu ne prophétises pas. Tu ne prophétises pas. Il y a des choses qui ne disent pas. Dis amen le bien. Il y a des choses qui ne disent pas. Tu te dis que tu dois être prophète. Non. Si tu as reçu l'Esprit de Dieu, cette capacité surnaturelle est dans ta vie. Un sorcier peut pas entrer dans ta maison, mélanger toutes tes écritures et puis saccager ta vie. Non, elle va sortir comme ça. Non, pas question. Quand tu as une bouche que Dieu t'a donné, une sagesse que Dieu t'a donné, le Saint-Esprit que Dieu t'a donné l'a dit, ton fils et ton fille prophétiseront. Qu'est-ce que tu prophétises? Qu'est-ce que tu annonces? Qu'est-ce que tu dis même? Dis amen le bien. Qu'est-ce que je dis? Le chrétien, le peuple, la plupart, le chrétien pense qu'il a tout fait. Le chrétien, son problème, c'est qu'il pense que lui, il a tout fait. Donc c'est Dieu qui est en retard. Dieu n'attend pas sa foi. La position que Dieu a pris fait qu'il ne peut pas avoir son miracle. C'est faux. On dit la création attend toi. Ton magasin qui ne marche pas là, ça dépend de toi. Tu dis quoi? J'ai dit un jour quelque chose, j'ai dit ça aux femmes. J'ai dit quand vous asseyez dans vos lieux de travail, au lieu de vous asseoir pour parler des gens, c'est du temps que vous êtes en train de perdre. Assieds-toi et lui prophétise. Quel genre de client qui doit entrer dans ton magasin et quel genre d'achat qu'il doit faire. Aïe! Dis amen le bien. Prophétise avant même le lever du jour. Quel genre d'enfant, quel genre de personne dans ta fait que toi tu dois accompagner. Si on ne dit rien, si on ne prophétise pas, rien souvent ne se verra dans notre vie. Et souvent on croit qu'on a tout fait. Parce qu'on s'est fié seulement aux jeunes. Et on a prié, c'est fini. Jésus a regardé la tempête. Et il a menacé la tempête. J'ai une bonne question.
Est-ce que la tempête a des oreilles? Ah. Mais Jésus menace la tempête et il parle. On dit menace la tempête, il dit quoi? Silence. Je pose la question. Est-ce que la tempête, elle a des oreilles? Non. Est-ce que la tempête a des oreilles? Non. Vous êtes sûr que la tempête n'a pas d'oreilles? Mais pourquoi s'est calmé? Pourquoi s'est calmé? Elle a des oreilles. Même ta situation a des oreilles et même ta situation a des bouches. Ta situation souvent se moque de toi. On n'a pas que tu vas à l'église. Dis amen bien. La situation de souvent se moque de toi. Et c'est que la situation devient impossible de changer de mois en mois, d'année en année. La situation se moque de toi. Et un peu sera que j'ai fait la réa, tu pleures. La situation te dit ça, et un peu sera la réa. Tu es découragé, tu vas faire les lui, regarde. Oh! C'est le vent a entendu la menace du Seigneur. C'est que ta situation a des oreilles. Alors prophétise, entends, prends autorité par la puissance du Saint-Esprit qui est dans ta vie. Apprends ta situation. Même si tu ne vois pas ta situation comme une personne, mais crois que ce que tu annonces ta situation, ça se fera, ça changera selon ce que toi tu vas annoncer. Dis-le bien. Je vais t'accorder aujourd'hui qu'on soit des personnes qui annoncent et qui créent des événements qui vont se faire dans notre vie. Dis-le bien. Tu ne vas jamais entendre dans la confession d'un sorcier. Où nous on est là-bas, il s'appelle un sorcier ici. Mais là-bas, 1, 2, 3, 30 ans, un sorcier qui va se confesser. Il y a un qui va se confesser. La sorcière qui va se confesser. Et quand elle va commencer, écoutez, ceux qui ont déjà écouté les sorcières ou les sorciers se confesser, ils n'ont jamais dit. Ils n'ont jamais dit. C'est le diable qui m'a dit de le tuer. C'est nous qui l'avons tué. L'histoire, c'est nous. Qui a tué? C'est moi. Oui, il dit, c'est pas moi, c'est lui qui perd. Il dit pas, c'est le diable. Et vous comprenez que les sorciers là, ils font quelque chose que vous ne faites pas. Au moment où tu es assis dans la cour commune là, où vous êtes assis, vous regardez, elle est assise comme ça, elle regarde ton fourneau comme ça. Et puis tu dis, sa sauce n'a qu'à verser, ta sauce n'a qu'à verser. Et si toi tu veux venir, c'est faux. Dis amen bien. Les sorciers m'ont appris à parler sur toi. Il y a des sorciers même qui se lèvent. Et tu t'offres la protection du Saint-Esprit. Ils viennent s'arrêter sur toi. Et puis il te dit toi là, demain là, va rentrer en bas de voiture va t'écraser. Et puis quelle fois tu prends la moto, oh non. Où est la voiture qui va me tuer? Oh me voilà. Et la voiture t'écrase. Est-ce que vous savez qu'il y a des sorciers qui partent sur toi pour qu'ils vont te noyer? Et le matin, tu te dis, j'ai envie de nager. Allons à la piscine. Aujourd'hui, c'est ta mort. Dis amen bien. Est-ce que c'est qu'ils font trop même? Ils font trop. Mais on ne fait rien. Dis amen bien. On ne fait rien. Qui est prêt à changer d'attitude ce soir? Est-ce que tu peux faire confiance à la puissance du Saint-Esprit de ta vie? Est-ce que je peux te montrer comment ça fonctionne? Genèse chapitre 1. Lorsque la Bible dit Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre était vide et informe. Il n'y avait rien sur la terre. Mais la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que tu peux croire que le Saint-Esprit peut être là et puis rien ne se fait? Le gars il parle en langue, la coupe prie en langue. Mais rien ne se fait. C'est possible. Même si l'esprit est en mouvement. Mais c'est lorsque Dieu a dit une parole. C'est là que la lumière fut. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui a saisi la parole du Seigneur. Et il a manifesté cette parole. Quand il a dit que de la terre sont des arbres, des herbes, des plantes de toute espèce. Et que chacune est en elle-même sa propre semence. Tu as dit, et la puissance de Dieu a saisi ce que la parole qui était libérée, elle a prié cela. Est-ce que tu sais que dans ta vie, ce que tu dois faire?
Le Saint-Esprit attend que souvent même tu dises des choses. Mais tu ne dis pas. Dis amen bien. Tu ne prononces rien. Dis amen bien. Est-ce que tu sais que tu n'as pas prononcé? Tu comprends maintenant? Faut dire dis à quelqu'un dis amen bien. Une fois on était quitté en train de faire le prix d'un village, on allait, il y avait une gendarme qui était sur la route là. Donc quand il nous a vu déjà la moto au fond là-bas là, il a un pied. Il sait que ouais, Joe Black, le gars il est là. Il a vu ça au milieu de la route. J'ai dit, toi tu ne vas pas nous arrêter ici. Quand son téléphone sonne, bonne fois, entre nous et puis la paix. Il ne sait pas qui la paix. Il fait comme ça, j'attends pipi, oh, hey, allez, parti. Tu as mis le pied. Je te le dis, tu as l'esprit, tu as le plus fort. Tu as la puissance qui est au-dessus de la puissance des sorciers, des charlatans, des marabouts. C'est le Saint-Esprit de gloire, l'esprit de vérité, l'esprit de foi. Mais seulement parce que Dieu lui a dit, lui le Saint-Esprit, dis-lui et il fera. Je lui prophétise. Même si quelqu'un te dit, tu n'es pas prophétesse, dis-lui, il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Je fais partie de ceux sur qui l'Esprit de Dieu est. Fermez le bien. Quelque chose que on lit dans la Bible, on découvre que le Seigneur dit quoi? Vers la fin des temps où nous sommes là, Dieu dit quoi? On a l'impression qu'on écoute le Seigneur, il dit que c'est des situations compliquées, bizarres qu'il annonce. Il y aura les guerres, il y aura ceci, il y aura ça. Mais est-ce que ça te fait? Ça dépend maintenant de toi, de ce que tu as, de ce que tu vas annoncer et prophétiser. Ton enfant tombe trop malade, prophétise sur lui. L'action de prophétiser libère la puissance de Dieu et envoie le Saint-Esprit en mission. Dis amen. Dis amen. Programme. Un dernier conseil. Est-ce que je peux le dire? Quand souvent vous êtes concerné à sorcellerie dans vos familles, vous perdez tout le temps en train de les lier. Je lis les sorciers, je lis les démons, je le mets en prison, dans le cachot du troisième cachot. Et lui, je le ferme là-bas d'abord. Et lui, Karoua, le sorcier le plus méchant, lui, je le prends et je le dépose là-bas. Je le lis, je le bouffe. Lui, je serre son goût. Écoute-moi. Mais souvent, quand tu t'appelles, toi, tu n'attaques que les sorciers. Mais tu n'as jamais prophétisé sur tes affaires, même sur ton concours. Il y a des chrétiens qui peuvent pas tout le temps. La nuit, il attaque les sorciers, mais il ne va jamais rien proclamer de bon sur lui-même sa vie. Il vit de les lier. Oui, c'est vrai, ils sont liés. Mais il dit quoi? Dis amen le bien. Dis amen le bien. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Cette fois, je ne serai pas la seule personne à prophétiser. Et je suis venu pour prophétiser sur ta vie ce soir. Dis amen le bien. Dis amen le bien. Dis amen le bien. Je suis venu prophétiser. Le Saint-Esprit, on fait quoi? Il dit, tu prophétises sur. Dis amen le bien. Tu vois une situation de la vie de quelqu'un, tu prophétises dessus. Dis amen le bien. Et toi aussi ce soir, s'il y a une situation dans ta vie, tu vas te lever, tu vas prophétiser aussi sur la situation. Je ne serai pas le seul. On n'a pas dit le fils et la fille prophétisent. On dit vos fils, c'est au plus réel. Vos filles, c'est au plus réel. Ça veut dire qu'il y a ta voisine et plus toi dedans. Dis amen le bien. Est-ce que ce soir on est prêt à faire quelque chose? Et je crois que par la prophétie, par la parole de Dieu qui sera déclarée sur ta vie, il y a un événement heureux de bénédiction, de succès, d'élévation et de prospérité qui va s'accomplir dans ta vie. Dis amen le bien. Dis amen le fort. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Je dis Maranatha.